Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour louer le Seigneur de là où vous êtes les enfants? En bouche. En bouche. En bouche. Je veux me réjouir en Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te prions au nom de Jésus pour la vie que tu nous accordes. Père, nous prions que tu reçoives toute notre reconnaissance, notre gratitude en ce jour pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine écoulée. Merci Jésus pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire la deuxième prière qui consiste à nous repentir, à confesser nos péchés. Parce que nous avons tous péché pendant la semaine. Chacun sait ce qu'il a fait. Que chacun rentre au fond de lui-même pour confesser ses fautes. Nous prions. Éternel Dieu de gloire, toi qui es miséricordieux, nous venons devant ta face. Parce que nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole et en acte. C'est pourquoi, Père, nous venons devant ta présence te demander pardon. Aie compassion de nous, aie pitié de nous. Et que ton nom puissant se manifeste dans nos vies. Parce que Père, tu nous donnes la volonté de nous éloigner de ces choses qui ne confessent pas ton nom. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons invoquer cette fois le sang de Jésus-Christ. Car c'est des métros de ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha que nos péchés peuvent être effacés. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ce matin le sang de Jésus-Christ. Des métros duquel nous avons la victoire. Des maîtrises duquel nous avons triomphé du péché, des maîtrises duquel nous avons d'avoir la victoire sur les œuvres du diable. Que ce sang vienne ce matin effacer tout ce qui est péché, effacer tout ce qui est iniquité dans nos vies, effacer tout ce qui est obstacle dans nos vies. Père, viens et par ton sang, purifie notre vie et donne-nous d'être blancs comme neige ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons terminer notre série de prières par invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous prions. Seigneur, ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit. Parce que nous savons que le Saint-Esprit est notre guide. Nous savons que le Saint-Esprit est notre conseiller. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui accorde la sagesse et l'intelligence. Nous savons également que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de distinguer le bien du mal, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que tu nous remplisses de ta présence. Nous prions que tu nous remplisses du Saint-Esprit, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, chers enfants, ce matin, à la suite de ces prières,
nous allons passer à l'écoute de notre message du jour. Mais avant, je voudrais qu'on prie pour le message que nous allons recevoir. Donc nous prions. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous venons humblement devant toi pour te recommander ce moment d'échange. Nous prions que tu nous inspires, tu nous accordes ta faveur et que toi-même tu prennes le contrôle pour que le message qui sera véhiculé impacte positivement dans la vie de ces enfants. Père, viens et prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, comme je disais tantôt, nous allons écouter notre message, nous allons échanger sur un passage de la Bible. Mais avant, permettez-moi de vous raconter une histoire. Cette histoire est tirée de Actes 5, versets 1 à 11, où il s'agit de deux personnages de la Bible, Ananias et Saphira, sa femme. Ananias a été coopté pour vendre une propriété. Et donc, après la vente de cette propriété, il était question qu'Ananias aille reverser tout l'argent de la vente de cette propriété. Il se trouve que Ananias et sa femme ont décidé de garder une partie de cet argent et aller verser le reste. À la suite de cet acte, Ananias a perdu la vie et ensuite sa femme également a perdu la vie. Mais la question qui me revient ici, c'est est-ce qu'il était possible pour ces deux individus d'éviter cette situation? Ça, c'est la première question qui me revient à l'esprit. Mais la deuxième question, c'est qu'est-ce qui leur aurait permis d'éviter facilement cette situation? Alors, pour bien répondre à cette question, je vous invite à prendre vos Bibles dans le Nouveau Testament, notamment dans Actes 2, versets 42 à 47. Nous lisons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Pour mieux comprendre notre texte, nous allons répertorier quelques mots, à savoir crainte. Le mot crainte qui signifie ici le fait d'avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. Ensuite, le mot prodige qui signifie ce qui est extraordinaire, ce qui est exceptionnel, ce qui est surnaturel. Puis, l'expression communion fraternelle qui signifie ici union de plusieurs personnes dans la même foi, parfait accord d'idées, de sentiments, être sur la même voie. Et enfin, le mot persévérer, qui veut dire ici demeurer ferme et constant dans une chose, dans la prière et dans les bonnes œuvres, comme nous sommes à l'église et nous parlons des bonnes œuvres. Alors, après donc avoir donné la définition de ces quelques mots, il nous revient maintenant de rentrer dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Quelle est la question qui nous est posée pour qu'on puisse bien comprendre notre passage? La première question qui se dégage ici, c'est comment en tant qu'un enfant, en tant qu'un adolescent, en tant qu'un jeune, en tant qu'une fille, vous pouvez cultiver une relation avec le Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, il convient de noter que pour avoir une bonne relation, mais pour cultiver une relation avec le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus-Christ et être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut faire de bonnes œuvres. Ce qui nous amène à la repentance. Il faut faire de bonnes œuvres. Il faut être dans la bonté, faire les choses qui sont bonnes. Il faut faire des choses que Dieu aime. C'est ce qui est plus important. Dans la deuxième partie de notre passage, une autre question revient. C'est est-ce que le Saint-Esprit est important dans notre relation avec les autres? Pour répondre à cette question,
le verset 45 de notre passage est indiqué. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Comme pour dire, quand on veut vivre dans une communion fraternelle, ou alors quand on vit dans une communion fraternelle, et qu'on est animé par le Saint-Esprit, on est habité également par les mêmes sentiments. On partage ensemble ce qu'on a. Par exemple, quelqu'un est dans la joie, tu partages cette joie avec lui. Quelqu'un est dans la douleur, tu partages cette douleur avec lui. Quelqu'un est en difficulté, tu partages cette difficulté. Quand tu peux l'aider, il faut le faire. Et imaginez-vous un élève, par exemple, en classe qui est désigné comme le plus grand tricheur de la classe, mais le plus grand tricheur de l'école. C'est évident que tu seras mal à l'aise. Certains parents même vont demander à leurs enfants même qu'ils évitent de marcher avec toi. C'est aussi le cas pour un enfant qui se cache, par exemple, pour regarder la servante se laver. Quand tu seras découvert, tu seras mal à l'aise. Tu ne seras pas à l'aise avec les autres parce que tu as commis un acte qui n'est pas correct. Un acte qui s'éloigne de la parole de Dieu. Voyez un peu. Je prends encore un autre exemple pour quelqu'un qui a l'habitude de voler à la maison et on accuse toujours d'autres personnes. Et le jour où vous êtes découvert, vous voyez que vous serez mal à l'aise. Les gens vous verront d'un mauvais œil et ça va provoquer des difficultés dans vos rapports avec les autres. Alors qu'ici, on nous parle de communion fraternelle. Ça veut dire avoir les meilleurs sentiments, avoir les bons sentiments les uns envers les autres. Donc il faut bien se comporter. Pour comprendre mieux ce passage, je vous invite dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez ici, ce passage nous dit simplement que quand on est habité par le Saint-Esprit, l'amour est présent dans nos vies. Et quand il y a l'amour dans nos vies, ça nous permet d'éviter des choses méchantes, la méchanceté, le vol, la corruption. Ça nous évite même de se cacher la nuit pour regarder tard, la nuit où les parents dorment pour regarder les films pornographiques. Ça nous évite d'être un menteur. Ça nous évite de marcher dans la corruption, dans l'homosexualité, toutes ces choses qui offensent Dieu. En plus d'offenser Dieu, mais qui nous détruisent nous-mêmes. Approfondis votre compréhension sur le texte qu'on vient d'étudier. Je vous invite à prendre ces quelques questions pour aller faire des recherches et faire une petite rédaction que vous allez ramener la semaine prochaine. Alors la première question c'est, le Saint-Esprit a-t-il été promis dans l'Ancien Testament? Le Saint-Esprit a-t-il été promis dans l'Ancien Testament? La deuxième question c'est, le Saint-Esprit nous aide-t-il à nous approcher de Dieu? Donc après ces deux questions, je vous invite à faire la prière. Nous prions. Éternel Dieu de gloire, comme il est dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce matin, à travers Actes 2, verset 42 à 47 et Romains 5, verset 5, tu nous as donné de comprendre comment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et quand on a une relation avec le Saint-Esprit, comment l'entretenir? Comment est-ce que cette relation peut nous aider dans notre vie avec les autres? Partout où nous serons, Père, nous prions que tu viennes habiter en nous par la présence de ton esprit. Conduis-nous par le Saint-Esprit, que partout où nous sommes, partout où nous nous retrouverons, Père, que ton esprit demeure sur nous et nous guide dans tout ce que nous faisons. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous passons à présent aux offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu permets. Voici ces offrandes que nous te présentons. Seigneur, nous prions que tu bénisses ces offrandes.
et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis les mains de ceux qui ont pourvu et permets à ceux qui n'ont pas donné de venir faire leur offrande prochainement. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous prions pour la fin. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Nous sommes au thème de notre moment de louange et d'enseignement. Père, nous avons parlé du Saint-Esprit, comment avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit et comment ce Saint-Esprit peut nous aider dans notre relation avec les autres. Nous prions, Seigneur, que tu habites en nous par la présence de ton Esprit. Permets que le Saint-Esprit habite en nous partout où nous sommes et que, Père, partout où l'on nous verra, que l'on réalise que tu demeures en nous par ta présence. Merci de nous guider. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.